Aujourd'hui, je vous présente une réalisatrice et une scénariste française, Axelle Robert, qui signe son premier film, La famille Volberg. Mais c'est aussi une critique de cinéma qui travaille pour le magazine Les Inrecuptibles. Est-ce que c'est possible de faire cohabiter tous ces métiers-là ensemble? C'est ce qu'on va savoir immédiatement sur le tapis rose de Catherine. Monsieur le maire, nous sommes très honorés de votre présence ici. Simon Volberg, l'énergie d'une vie pour votre ville, c'est ça? Exact. Quel slogan à la con. Le nom Volberg, c'est le nom de fille de votre mère. C'est la seule chose qui a en fait de réel qui s'attache au scénario. Parlez-moi donc de cette famille, justement, la famille Volberg. Qu'est-ce qu'elle a d'unique et de simple en même temps? C'est l'histoire d'une famille juive française qui vit dans le sud-ouest de la France et avec un père de famille très particulier, qui a un père dont on ne sait jamais s'il faut le détester ou s'il faut l'adorer. Voilà, ce qui est le propre de tous les pères, et en particulier des pères juifs. Et autour de ce père de famille, comme ça, à la fois très tyrannique et très attachant, il y a sa femme, qui est une femme plutôt romanesque, assez sensuelle. Il y a la fille aînée, qui est une jeune fille éprise de liberté, assez romantique. Et il y a le petit garçon de 12 ans, qui est un petit garçon assez timide et assez ténébreux. Donc c'est une chronique de famille. Moi, je passerai pas un été plus dans cette ville. La famille, c'est pas sexy. Oui, et alors c'est pas sexy. Tu veux dire par là qu'il faudrait qu'on puisse se promener en slip les uns devant les autres Vous aimez beaucoup le cinéma américain. Beaucoup, oui. Et dans votre film, La famille Volberg, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'américain? Esthétiquement, le film ressemble beaucoup à du cinéma américain parce que c'est un format cinémascope. Il y a beaucoup de décors années 50, années 70. Il y a de la musique soul américaine, de la Northern Soul pour ceux qui connaissent. Et puis j'ai des acteurs un peu particuliers, mais mes deux acteurs principaux, François Damiens et Valérie Benguigui, que vous ne connaissez pas encore. Ce sont deux acteurs de comédie très puissants en France et en Belgique. François Damiens, c'est un peu l'équivalent de Will Ferrell, par exemple, pour les États-Unis, c'est-à-dire des comiques très terriens, très triviaux. On ne sait jamais s'il faut avoir peur d'eux ou s'ils sont drôles. Voilà, une espèce de drôle de mélange. Et Valérie Benguigui, qui joue dans mon film, la mère de famille, c'est aussi une reine de la comédie en France, comme ça, très rentre-dedans, très direct. Voilà, donc ils sont assez américains pour leur sens de l'humour. Vous avez choisi justement des gens de comédie pour jouer des rôles qui sont très sérieux. Pourquoi vous êtes allé chercher des gens qui font de la comédie? Je trouve que c'est toujours intéressant de prendre des acteurs comiques et de les mettre dans des situations sérieuses parce que je trouve qu'ils ne réagissent pas de manière conventionnelle, les acteurs comiques. Ils sont tellement habitués à inventer sans cesse des sketchs, à faire preuve de fantaisie, à faire preuve, de liberté d'esprit, que moi je suis sûre que eux, dans une situation un peu sérieuse, ils vont pas réagir de manière convenue, que ça va toujours être un peu surprenant. Et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup de les plonger dans une histoire beaucoup plus sérieuse que celle qu'ils pouvaient jouer d'habitude. C'était intéressant de voir comment eux, si habitués à rire, ils allaient apprendre à pleurer. Vous êtes aussi critique de cinéma. Est-ce que vous vous sentez en dualité avec votre métier de critique et votre métier de réalisatrice? Moi, je trouve que les deux vont très bien ensemble, en fait. Faire de la critique de cinéma et faire des films, c'est un peu compliqué sur le plan diplomatique parce qu'il y a un moment donné où il faut un peu choisir. Mais je trouve que c'est passionnant de voir les films des autres, de réfléchir sur les films des autres. Et moi, ça m'aide à avoir des idées de films, en fait. Et puis en France, on a une tradition comme ça de gens qui ont d'abord commencé par faire beaucoup de critiques de cinéma et qui sont ensuite devenus réalisateurs. C'est une tradition qui existe un petit peu moins en Amérique du Nord, mais qui est très forte en France. Ce sont les gens de la nouvelle vague, François Truffaut, Jean-Luc Godard et Éric Rohmer. Ils ont tous été des très grands critiques de cinéma, ce qui n'est pas mon cas, faut pas exagérer, avant de devenir des cinéastes. Et je trouve que c'est une belle trajectoire. Enfin, pour moi, ça a du sens comme trajectoire. C'est vous, mes dieux, ma chérie. La famille Volberg, le film d'Axelle Robert, prendra l'affiche le 9 avril. Bon cinéma! Et que je suis très dure avec ce que je fais, mais je ne vous dirai pas publiquement ce que j'en pense, évidemment.